Alors bonjour à tous. Pour cette deuxième ronde du tournoi d'Annemasse, je vous ai choisi comme partie du jour une ouverture, non pas avec un fianchetto, ni deux, mais trois fianchettos. Alors on va voir ça tout de suite. C'est une partie qui s'est jouée entre Mohammad Nubur Shah, un maître indien qui a des blancs, et le grand maître français Andrei Tchékachev. Alors juste avant, si vous voulez voir la partie de la première ronde sur une variante d'avance de la défense française, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessus. Alors, le maître indien, il a commencé avec D4. Il ouvre avec le pion dame, D4. Le grand maître français joue cavalier F6. Développe la pièce, contrôle la case E4 pour lutter contre la création du duo central des pions D4 et E4. Alors, les blancs jouent cavalier F3, E6, et là, premier fianchetto, G3. Alors, pour ceux qui ne savent pas, un fianchetto, c'est l'action de mettre le fou sur la plus grande diagonale de l'échiquier. Et donc là, en jouant G3, on libère la case G2 pour que le fou se place en G2, et on verra qu'il aura une action sur cette grande diagonale. Certes, le cavalier en F3 est là pour masquer, mais à chaque moment, le cavalier peut dévoiler l'action du fou sur cette grande diagonale. Donc il faut que les noirs en tiennent compte. Et regardez ce que font les noirs. Ils jouent B6. Ils vont également contrer le fianchetto blanc avec un fianchetto également. Donc sur fou G2, on a fou B7. Et les deux fous se sont placés sur la plus grande diagonale blanche. Alors, habituellement, ce type de vis-à-vis de fou en fianchetto est plutôt à l'avantage de celui qui aura le fou défendu. Parce que là, avec petit roc, le roi vient défendre le fou G2, alors que le fou B7 est sans défense. Donc c'est un peu plus embêtant pour les noirs qui peuvent parfois être victimes de tactiques sur ce thème. Et là, regardez ce que fait le grand maître français. Il joue G6, troisième fianchetto de la partie. Alors les blancs jouent C4, fou G7, cavalier C3 et cavalier E4. En jouant cavalier E4, les noirs dévoilent le fou G7, ils mettent en tension ces deux cavaliers. Pour ne pas se faire doubler les pions après la prise, ici les blancs choisissent de prendre, d'échanger. Fou reprend. Et fou G5 attaque donc la dame qui se décale en C8. On va voir que la dame va même bientôt se placer en B7. Dame D2. H6 questionne le fou qui recule en E3. D6. Et là, fou H3. Et ce vis-à-vis fou-dame prépare en réalité la poussée D5, puisque le pion E6 sera cloué. Alors, le grand maître français va jouer dame B7. Il va mettre en réalité sa dame en fianchetto également. Et là, le maître indien, il ne se préoccupe pas de la double attaque sur son cavalier. Et il va jouer tour FD1. Parce que l'enjeu, en réalité, c'est de parvenir à pousser D5. On va essayer de comprendre pourquoi. Mais déjà, essayons de voir que se serait-il passé si les noirs avaient pris le cavalier en F3. Ils ne l'ont pas fait, bien sûr. Mais là, on est dans un moment critique. Si les noirs prennent, les blancs reprennent, et si les noirs reprennent encore, eh bien les noirs vont être victimes du fou qui va revenir en G2, du fou de case blanche, attaquer la dame et gagner la tour en enfilade. Donc on a compris qu'après, ici, tour FD1, les blancs ne redoutent pas du tout la prise du cavalier en F3. Et les blancs cherchent à jouer D5, cherchent à jouer D5 ici. Alors pourquoi les blancs cherchent à jouer D5? Ils veulent faire craquer la défense de E6 et obtenir la case D4 pour le fou et le cavalier. Alors, ici, le mieux pour les noirs aurait été de jouer D5 d'ailleurs, de s'opposer à la poussée D5 des blancs. Mais là, Andrei Tchékachev va commettre l'erreur de la partie. Il va pousser le pion noir en G5. Alors pourquoi pousse-t-il en G5? C'est pas pour jouer G4, hein, le fou pourrait prendre. Je me suis questionné sur cet intérêt de pousser G5 et je me dis peut-être que les noirs vont chercher à roquer, mais que la double pression sur le pion H6 gêne les noirs, parce qu'en cas de roc, vous voyez, la tour basculera de l'autre côté, le pion H6 sera plus assez défendu. Alors peut-être qu'après tour FD1, cette poussée en G5 est jouée pour atténuer la pression qu'il y a sur H6. Bon.
C'est peut-être pour d'autres raisons, mais en tout cas, G5 a été joué. Mais c'est une erreur parce que ça laisse les blancs jouer D5. Et cette attaque du pion E6 va faire craquer les noirs. Il y a une double attaque ici sur le pion E6. Si les noirs prennent... Alors les blancs peuvent reprendre, mais le but des blancs, c'était d'obtenir la case D4, hein, de jouer fou D4. Avec l'idée que si le fou prend, bien sûr, la dame ou le cavalier aussi pourrait reprendre, mais la dame s'attaquerait la tour. Et vous voyez, si les noirs font petit roc, on pourrait prendre le fou en G7, puis reprendre en D5. On menace même dame D4 avec des fourchettes, attaque le roi, attaque le fou. Alors certes, le fou peut se retirer au préalable, mais cette position est meilleure pour les blancs. Le roi noir a un abri un peu moins bien protégé que le roi blanc, et puis la colonne C semi-ouverte qui va permettre aux blancs d'aller attaquer le pion arrière C7, parce que rappelons que si ce pion vient en C5, il y aura la prise en passant. Et ça isolera après le pion D6. Donc il y aura des attaques. Les blancs peuvent masser les pièces lourdes sur la colonne C pour attaquer le pion arrière C7, qui ne sera pas si facile à défendre avec un fou qui va contrôler la case C8. En même temps, il y a la case D4 également de libre. Les blancs sont mieux développés, et la structure de pion est supérieure pour les blancs. Voilà pourquoi les noirs, après ce coup D5 qui donc attaque 2 fois E6, voilà pourquoi les noirs ne prennent pas en D5. Et les noirs vont jouer E5. Ils ferment la position. Mais là, c'est le coup de la partie, le coup clé de la partie. Je vais vous inviter à essayer de trouver le coup du maître indien. Un coup pas si évident à trouver au premier abord, mais passionnant à décrypter. Alors, je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour voir ce que vous joueriez. Et après, vous allez découvrir le coup du maître. À tout de suite. Alors, vous avez trouvé ce coup? Il n'est pas facile, hein, pas facile du tout. Je pense que je ne l'aurais pas trouvé d'ailleurs. Il a joué cavalier D4. Le cavalier vient en D4, alors même qu'il y a le pion de 5. C'est peut-être d'ailleurs le coup qui a été loupé par le grand maître français. Peut-être qu'il n'avait pas vu que les blancs pouvaient jouer cavalier D5. Alors on va comprendre déjà pourquoi les blancs ne s'effraient pas de la prise du pion. Alors sur pion prend, le maître indien aurait repris du fou qui attaque le fou noir. Et si le noir prenne le fou, eh bien la dame reprend avec des fourchettes. Et donc les blancs vont récupérer avec intérêt le matériel investi. Et si les noirs jouent tour G8, par exemple, pour défendre le fou, au lieu de prendre, eh bien les blancs vont prendre, et de toute façon, dame D4 arrivera avec la fourchette quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que quand le cavalier, ici, vient en D4, la prise, il y a une reprise du fou, qui attaquera le fou G7, et créera des fourchettes sur le fou en E4 et sur la tour en H8. Et ça, c'est inévitable. En fait, les blancs, à chaque fois, ils récupéreront leurs pièces avec intérêt. Alors, vous l'avez compris, Andrei Tchékatchev n'a pas pris. Alors, le problème, c'est que s'il ne prend pas le cavalier, où va-t-il se diriger? Il va se diriger vers la case F5. Une très belle case appuyée par le fou, en fait. Et cette case F5, elle sera pénible pour les noirs. Ils ne pourront plus la contrôler. Vous voyez, la menace, alors je sais que c'est au noir de jouer, mais la menace, c'est de venir en F5. Alors, il y aura certainement fou prend, mais le fou, il est très très actif dans cette position, vous voyez. Si les noirs font par exemple petit roc, il y aura une attaque directe contre le roi noir, avec la poussée par exemple H4 pour démolir H6 et G5, et le fou nous aidera à attaquer. Peut-être même que le roi se décalera en G2 et la tour en H1, parce que la colonne H s'ouvrira pour aller attaquer le roi noir et créer des menaces avec dame, la paire de fous, et la tour qui basculera sur la colonne H. Il y aura une attaque de mat en réalité contre le roi noir. Ce ne sera peut-être pas un mat rapide, mais il y aura des menaces de mat. Et donc, sur l'arrivée du cavalier en D4, que faire avec les noirs? Ici, Andrei Tchékatchev, il a essayé d'être malin, mais ça ne va pas marcher son idée. Il joue G4, il sacrifie son pion en G4. Alors, le fou prend. Pourquoi il fait ça? Parce que maintenant, il prend le cavalier. Et sur fou prend, il va défendre son fou avec tour G8. Et on comprend maintenant l'intérêt d'avoir attiré le fou en G4. C'est que si les blancs prennent en G7, la tour reprend,
Et après dame D4, la fourchette, le problème c'est que la tour G7, elle a une cible. La capacité d'aller prendre le fou en G4 en fait. C'est là la grande différence. Mais le maître indien, il va pas échanger les fous, il va jouer dame F4. La position s'ouvre alors que le roi noir est encore au centre, il est privé d'abri, et la dame vient attaquer le fou. Alors il y a un échange, fou prend, tour prend, le fou est attaqué, il recule en G6, dame E3 échec, on profite de l'exposition bien sûr du roi noir, roi F8 a été joué. Alors, si roi D8 avait été joué, on aurait pu aussi aller prendre le pion H6. C'est roi F8 qui a été joué. Dame prend H6 échec. La tour vient en G7. Dame H8 échec. La tour vient en G8 en protection. Ça revient en H6. Tour G7. Et là, il faut trouver une autre idée. Et il a continué à être tactique, le maître indien. Vous vous rappelez tout à l'heure, il a mis le cavalier, son cavalier en prise par un pion. Et il va continuer. Il va jouer fou E6. Il continue à mettre des pièces en prise, par des pions, parce que le pion pourrait prendre. Et Andrei Tchekatchev ne va pas prendre ce fou. Alors l'idée, bien sûr, c'est que si les noirs prennent ce fou, ça va ouvrir la colonne F, une colonne d'attaque contre le roi. D'ailleurs, alors, les noirs n'ont pas pris, ils ont joué cavalier A6, mais on va se rendre compte s'ils avaient pris. En cas de prise du fou, on pourrait jouer tour F4 échec tout de suite, mais le roi irait en G8. Le mieux, c'est de jouer dame H8 échec. Si le roi s'écarte, il va y avoir la perte de la tour. Et si la tour vient s'interposer, toujours tour F4 est intéressant, mais dame F6 est encore mieux. Sur fou F7, certainement, qu'il y aura la prise du pion avec l'attaque du fou. Ça menacera mat, hein. Ça menacera dame prend fou mat. Vous voyez, sur fou F7, pion prend, menace dame prend fou mat. Et sur tour G7 échec... Sur tour G7, pardon, pour défendre le fou, il y aura certainement dame D8 qui va arriver. Vous voyez, tour G7, dame D8, fou E8, et maintenant la tour peut venir en F4. Ça décolle le roi, et puis on prend le fou, et derrière on va mater. Roi H7 et tour H4, échec et mat. Donc fou E6, voilà. Le fou vient ici. Bon. Les noirs prennent pas. Ils jouent cavalier A6, ils se développent. Tour G4. Bon, les noirs jouent tour E8. Et là, le coup fatal, le coup qui a provoqué l'abandon. Alors je vous invite une nouvelle fois à mettre la vidéo sur pause pour voir si vous allez trouver le coup gagnant avec les blancs. A tout de suite. Alors, cette fois-ci, vous avez trouvé. Parce que le coup que je vous avais fait chercher, qui a D4, c'était très dur. Et ici, bah, c'est la prise en G6. Il faut prendre en G6, tour prend G6. La tour noire ne peut pas reprendre à cause du clouage. Et si c'est le pion qui reprend, les noirs ont abandonné après tour prend G6. Parce qu'ils ont compris en fait que la variante était gagnante pour les blancs. Sur pion prend, dame H8 échec, si la tour revient, on la prend, il y a l'aide du fou. Donc le roi est obligé d'aller en E7, on prend la tour, le roi est obligé d'aller en D8, et ça finirait par dame D7 mat. Donc le coup clé dans cette partie, ça a été vraiment l'arrivée du cavalier en D4. C'est là que les noirs n'ont pas su gérer cette idée de cavalier D4 et d'incrustation en F5. Voilà, une partie intéressante du maître indien. Alors dommage pour le grand maître français, mais bon, c'est la loi du sport. D'ailleurs, dans ce tournoi d'Annemasse, il y a pas mal de joueurs indiens qui viennent. D'ailleurs, le tournoi d'Annemasse, vous savez, c'est un prolongement un peu du tournoi de la Plagne. Et traditionnellement, il y a beaucoup de maîtres et de grands maîtres indiens qui viennent dans ces tournois. Alors dans le classement général, à l'issue de la ronde 2, on voit qu'on a une cohorte de joueurs, une grosse dizaine de joueurs à 2 points, qui ont évidemment 2 points sur 2. Et on voit donc 3 joueurs indiens ici. Gupta Sandkalp, alors on a vu une partie de lui, c'était sur la française variante d'avance. Donc si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez recliquer sur le lien ci-dessus, je vous l'ai donné tout à l'heure. Et puis 2 autres maîtres indiens, et des grands maîtres ukrainiens qui sont devant. Donc le premier français, pour l'instant, c'est Maël Boyer. Alors je vous donne rendez-vous bientôt pour la ronde 3 de ce tournoi d'Annemasse. Vous pouvez me laisser des commentaires, des pouces. À bientôt!